Encore une grosse affaire impliquant 5 Wali et Sellal. Overdose de scandale. L'ex-premier ministre et 5 anciens et actuels Wali viennent d'être éclaboussés par un nouveau scandale. Les tribunaux ne désemplissent pas Abdelmalek Sellal rafle la vedette à tous ses co-détenus en cette fin semaine. Il a commencé par faire le buzz sur les réseaux sociaux avec un enregistrement vocal datant d'avant le déclenchement de la révolution populaire où l'ex-premier ministre parlait des problèmes des Algériens, les raisons de la crise économique et l'affaire de la cocaïne. Il a ensuite été au centre de l'attention avec sa nouvelle audition, jeudi, par le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mamed. Une audition qui lève le voile sur une nouvelle affaire de corruption et dans laquelle Abdelmalek Sellal est impliqué avec 5 anciens et actuels Wali. Il s'agit selon plusieurs médias des Wali de Chelef, Relizane, Ain Defla ainsi que l'ancien et l'actuel Wali de Bida. Le nouveau dossier de corruption concerne les frères Chelgoum, propriétaire de la SPA Amenide, une société spécialisée dans l'aménagement, l'environnement et l'hydraulique. Réputés proches du clan de l'ancien président Bouteflika, les frères Chelgoum sont poursuivis pour obtention d'indus avantages, de foncier et de marché dans des conditions douteuses. Dans leur chute, les propriétaires d'Amenide ont entraîné 18 cadres dont l'ex-premier ministre qui a été amené à répondre au chef d'accusation d'octroi de façon illégale d'assiettes foncières au profit du groupe. L'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Attab ainsi que l'ex-ministre des Ressources en eau, aussi Nessib et les Wali ont été tous entendus dans la même affaire pendant plusieurs heures avant de quitter le tribunal. Seuls les 2 actionnaires d'Amenide qui étaient déjà sous ISTN, ont été placés en détention provisoire. 4 personnes font l'objet d'un contrôle judiciaire mais leurs noms ne sont pas connus pour l'heure. Pour rappel Abdelmalek Sellal plusieurs fois ministre, 2 fois premier ministre de Bouteflika, est en détention à la prison d'El Arrach depuis juin dernier. L'homme qui a fait un long parcours dans les couloirs ténébreux du pouvoir, a été entendu pour la première fois dans l'affaire Al-Haddad. L'ancien chef de la principale organisation patronale du pays et PDG du groupe ETRHB. Il sera ensuite entendu dans l'affaire Takout avec Ahmed Ouyaya, l'ex-Wali d'Alger, Abdelkader Zouk, mais également le député FLN et ancien ministre des Transports, Boudjmat Allé. Dans cette affaire, il s'agit de plusieurs volets notamment les avantages octroyés par l'Agence nationale de développement et d'investissement, ANDI, au patron de Sima Motor pour lancer ses investissements dans le domaine de l'industrie du montage automobile, SKD-CKD, mais aussi les contrats qu'il a signés avec les TUSA et l'ONU. Sellal a aussi été entendu dans le cadre de l'affaire des frères Kouninef. Reda, Tarek, Abdelkader et Karim Kouninef, tous en prison, sont soupçonnés entre autres d'avoir conclu des contrats publics avec des institutions étatiques sans honorer les engagements contractuels et de trafic d'influence avec des fonctionnaires de l'État. Dans le dossier de l'homme d'affaires Mazouz, l'ex-premier ministre va se voir inculpé avec son fils, Fares Sellal qui a été écroué sur la base de soupçons de corruption et pour avoir bénéficié d'indus avantages dans le cadre d'activités liées au montage automobile. Le fils de l'ex-premier ministre serait associé dans l'une des marques de véhicules distribuées par le groupe Mazouz, en l'occurrence la marque Mazda et aurait joué un rôle dans la distribution de la marque de boissons Ngaous, appartenant à l'homme d'affaires. Sellal qui a été à 4 reprises le directeur de campagne d'Abdelaziz Bouteflika lors des présidentielles de 2004, 2009, 2014 et de celle annulée du 18 avril 2019, est également poursuivi pour blanchiment d'argent et participation au financement occulte de la campagne électorale. Face à tous ces chefs d'accusation, cet ex-pilier du système de l'ancien président, dont il était particulièrement proche, a été placé à plusieurs reprises en détention provisoire. Depuis le 13 juin dernier, l'ancien Premier ministre ne quitte sa cellule que pour une seule destination, le bureau des enquêteurs, et des allers-retours, il va en faire.